Ils se sont rassemblés par milliers malgré un avertissement sévère de l'armée selon laquelle les manifestants pourraient être abattus d'une balle dans la tête. Les manifestations à travers le pays ont commencé pacifiquement mais ont rapidement dégénéré. Le chef de l'un des groupes ethniques armés du Myanmar qualifie samedi de journée de la honte. Nous avons suivi de près la situation des protestations ainsi que le mouvement de l'armée du Myanmar. S'ils continuent à tirer sur le peuple et ne s'arrêtent pas, je les ai avertis à plusieurs reprises d'arrêter de tuer le peuple. S'ils continuent à tirer sur les manifestants et à intimider le peuple, je pense que tous les groupes ethniques ne resteront pas sans rien faire. Alors que le nombre de morts dus aux manifestations a augmenté, les chefs militaires ont célébré la journée des forces armées, marquée par des défilés et des survols. Le chef de l'armée a promis de sauvegarder la démocratie. La nation pratique le système démocratique multipartite selon le désir du peuple depuis 2011 et se présente comme une union fondée sur la démocratie et le fédéralisme. Par conséquent, je voudrais dire qu'il ne devrait pas être acceptable de se livrer au terrorisme qui peut nuire pour l'État à la tranquillité et à la sécurité sociale. Les défilés de la journée des forces armées sont normalement suivis par des diplomates d'autres pays, mais cette année, seul la Russie a manifesté sa position. Le vice-ministre russe de la Défense a rencontré des dirigeants de l'armée du Myanmar. Le chef de l'armée du Myanmar a réitéré sa promesse d'organiser des élections, mais n'a pas fourni de calendrier. Mais avec les protestations contre la prise de pouvoir militaire qui se poursuivent quotidiennement, il est peu probable que la promesse d'un vote apportera le silence dans les rues ou suffira à rassurer la communauté internationale.